Merci beaucoup. Bon, c'est rare qu'on fait ça quand on est en public puis qu'on veut se cacher notre âge, mais je vais tout bouger de sortir mes lunettes aujourd'hui. Alors, permettez-moi de mettre mes lunettes. Ça veut dire que je vais vous voir moins dans la salle, mais plus ce que j'ai à vous dire. Je suis très, très contente d'être ici. Je vais faire quelques petites salutations d'usage. Vous comprendrez que je ne pourrais pas toutes les faire parce que ça prendrait tout le temps qu'on a. Mais premièrement, chers élus, merci d'être ici. Très honorée que vous soyez présents pour écouter ce que j'ai à vous partager. Chers partenaires, parce que vous savez que la CMM, c'est aussi beaucoup de partenaires. Je suis très heureuse que vous soyez là. Donc, chers collègues et des citoyens, je sais qu'il y a des citoyens qui se sont inscrits aujourd'hui pour être ici présents. Alors, je les salue. Puis, particulièrement, une salutation à notre directeur général de la CMM, Massimo. Merci, Massimo, de ton accueil. Mais à toute ton équipe, puis à tous les employés de la CMM, je tiens à les remercier, notamment pour l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Et permettez-moi aussi de saluer une amie aujourd'hui qui est Louise Arel, que vous savez, une ancienne ministre des Affaires municipales. Je l'ai invitée ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a notamment contribué au niveau, quelques-unes quand même, Louise, quelques-unes. Et donc, je suis très contente que tu sois là, Louise, ce matin avec nous. Puis très heureuse d'inaugurer cette nouvelle année, ce nouveau mandat. Une année importante, je pense, pour la région métropolitaine. La communauté métropolitaine de Montréal doit pleinement assumer son poids politique. Pour mettre en œuvre une vision, ça prend de l'influence. Puis pour avoir de l'influence, bien, ça prend de la force collective. Et on ne va pas, puis je pense qu'il faut se le dire, notre destin commun est celui de la prospérité. Une prospérité durable, inclusive, et ça va nous obliger, pas obliger, je dirais, mais on doit travailler ensemble. Puis ça va être tout ce que vous allez entendre aujourd'hui, là, ça va revenir principalement à ces mots-là. La région, une grande partie des gens habitent dans vos municipalités, mais travaillent dans d'autres municipalités. Ils se déplacent, ils s'installent, ils bâtissent leur vie à l'échelle métropolitaine. Donc, nos destins sont tous interconnectés. 82 municipalités, 4,3 millions de personnes, 53% des emplois du Québec dans cette région. Quand la métropole avance, bien, on va se dire le Québec avance. Une région de cette envergure, bien, elle doit être entendue, elle doit être respectée, puis elle est influente. La CMM doit devenir une voix incontournable auprès du gouvernement du Québec. Une voix unie, une voix crédible, une voix qui porte. Puis vous savez, moi j'ai été, avant de décider de prendre ce poste, j'étais ministre du Tourisme, ministre du Développement économique Canada, et j'ai fait la tournée des régions du Québec. Ça faisait partie de mon mandat. Ce que j'ai vu, c'est une diversité économique, une fierté dans les régions, mais j'ai vu la confiance des régions aussi qui sont placées dans cette grande région métropolitaine qui est la nôtre. Et là aussi, nous sommes interconnectés avec les régions du Québec. Et cette région métropolitaine, bien, elle repose puis elle s'appuie sur des territoires qui sont puissants. On peut penser à Mirabel, Longueuil, Saint-Laurent, Dorval, des villes qui forment le cœur de l'un des plus grands pôles en aérospatial au monde. Puis je m'amuse toujours à dire que c'est le seul endroit au monde où on peut assembler un avion de A à Z. C'est quand même pas rien. Mirabel, qui habite Beltextron, un chef de file d'hélicoptères, Longueuil, Pratt & Whitney, un pilier mondial de la motorisation aéronautique, Saint-Laurent, avec CAE, qui a été créé et installé après la Deuxième Guerre mondiale, un leader international de la simulation de la formation, Dorval, Bombardier, fleuron de l'aviation d'affaires. Puis nos forces, bien, ils ne se limitent pas juste à l'aérospatiale, on va se le dire. À Laval, Moderna, un géant de l'innovation pharmaceutique qu'on a réussi à installer ici dans notre région. À Montérégie, on trouve des piliers agricoles et de logistique. La couronne nord et sud, des moteurs de croissance quand même exceptionnels, qui, on va se le dire, pour une mairesse de Montréal, on est un petit peu jaloux des fois. Bon, on va se rattraper, Catherine, je te jure. Et dans le centre métropolitain, une vitrine culturelle, touristique, un cœur universitaire du savoir, la deuxième plus grande ville du savoir après Boston. Il faut se le rappeler.
qu'on est un pilier du savoir et de la recherche, ici même dans notre région. Fait que c'est tout ça qu'on représente. Donc oui, des grandes opportunités pour de la prospérité, mais une prospérité, encore une fois, durable puis inclusive. Si on veut renforcer notre leadership puis notre pouvoir d'influence, il va falloir qu'on le fasse ensemble. Puis au sein de la CMM, oui, mais aussi avec les autres régions du Québec. On ne peut pas le faire tout seul. Alors moi, je vais commencer, et je l'espère, puis mon équipe va bien enthousiaste avec mon agenda, mais moi, je vais faire une tournée des municipalités de la CMM, mais aussi des régions du Québec, parce qu'on doit parler à tout le monde si on veut être ce pilier d'influence puis incontournable. Bien sûr, notre région métropolitaine, vous le savez, a fait face à des défis qui sont complexes, qui sont interconnectés eux aussi. Les enjeux qui nous attendent exigent une mobilisation sans précédent. Qu'il s'agisse de garantir une cohésion sociale, de soutenir la croissance économique, de préserver notre environnement ou d'assurer l'inclusion de tous et toutes, c'est seulement, encore une fois, avec une force de détermination commune que nous allons y arriver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'habitation, d'itinérance, de transport collectif, de développement économique, d'immigration, je vois tous des petits cœurs là, d'adaptation du territoire. L'un des plus grands chantiers que nous aurons à faire face, c'est la crise du logement. Un ménage sur 5 peine à payer son loyer. Les logements abordables sont presque inexistants. Des familles quittent leur quartier, et j'ai moi-même vu des gens, encore aujourd'hui, des travailleurs qui dorment dans leur voiture et qui vont prendre leur douche dans un YMCA au centre-ville avant d'aller travailler. Cette crise nourrit directement la hausse de l'itinérance, et l'itinérance n'est pas un phénomène marginal. Vous en savez quelque chose dans plusieurs de vos municipalités. Vous ne l'aviez jamais vu autant que vous le voyez aujourd'hui. C'est un signal d'alarme collectif que nous avons devant nous. Alors, une région métropolitaine prospère, mais elle ne peut pas accepter que des citoyens y vivent pas de toit. Alors, le fameux PEMAD, ce PEMAD, il nous donne un cadre clair pour accélérer la construction de logements hors marché. Il nous dit où aller, il nous dit à quel rythme avancer. Il nous donne des objectifs communs pour l'ensemble des 82 municipalités. Alors aujourd'hui, le taux d'inoccupation des logements les plus abordables tourne autour de 0,3 %, loin de la cible 5 % fixée par le PEMAD. Et alors que le PEMAD vise 20 % de logements locatifs hors marché, d'ici 2046, on s'entend que c'est déjà un gros objectif, nous sommes à 9 %. L'écart est immense. L'urgence l'est aussi. Construire plus de logements hors marché et plus vite représente une réponse sociale et économique essentielle à l'ensemble de la croissance, puis du filet social que nous devons et avons le devoir de donner à notre population, à nos populations. Alors, le rythme doit doubler. Chaque année, la CMM consacrera entre 30 et 50 % de son budget au logement social et abordable. En 2026, c'est 125 millions qui sont prévus, un record. Le Fonds du logement social métropolitain se distingue comme une initiative sans égale, tant au Québec qu'au Canada. C'est un modèle unique, spécifiquement conçu pour soutenir les municipalités de la région métropolitaine. D'ailleurs, Louise me rappelait qu'il avait été adopté il y a 25 ans. Donc, on a de quoi être fiers, encore une fois, de faire de l'innovation sociale comme ça. Il facilite la réalisation des objectifs collectifs en matière de logement, tout en contribuant à contrer l'itinérance. C'est un levier majeur. Il faut amplifier cet effort. La CMM prépare un nouveau programme métropolitain de financement du logement hors marché. Un programme qui va être plus prévisible, plus flexible, mieux adapté aux réalités locales. Un programme qui permettra d'accélérer la mise en chantier de logements le plus rapidement possible. C'est un outil principal pour prévenir et réduire aussi l'itinérance. Demain, à Montréal, nous allons dévoiler pour la première fois un protocole de campement, gestion des campements. Et je veux souligner la grande collaboration que j'ai eue avec Catherine Fournier de Longueuil. Ça démontre à quel point le leadership d'une mairesse à Longueuil sur la question du protocole
nous a aussi contribué à ce qu'on puisse, nous aussi, arriver rapidement avec un protocole, parce qu'il y avait un travail qui avait déjà été entamé par Catherine à Longueuil. Alors, merci, Catherine, de ta collaboration. Puis j'ai bien hâte de vous présenter ce protocole, qui, entre vous et moi, on va se le dire, ne sera pas parfait. Ce n'est pas l'intention. L'intention, c'est d'avoir une approche nouvelle à une crise majeure, et une crise humanitaire majeure, et on doit prendre le taureau par les cornes, puis avoir le courage de présenter une approche qui est différente. Et c'est ça qu'on va vous présenter demain. Une région métropolitaine concertée, bien, ça protège sa population. Alors, la CMM doit porter avec urgence et détermination auprès du gouvernement du Québec l'enjeu du logement, l'enjeu de loger la population, de réduire l'itinérance et surtout de stabiliser les parcours de vie de nos populations les plus vulnérables. Ce sont des priorités nationales, mais ce sont nos priorités à nous aussi, à la CMM, alors faisons-le. Comme on le dit, il y a du mouvement à travers la métropole. Ça bouge physiquement, là. On se déplace. 4,3 millions de personnes qui se déplacent pour participer à cette économie, aller aux études, aller travailler. Le transport collectif structure notre avenir économique. La congestion, en ce moment, nous coûte pas loin de 6 milliards par année. Et c'est une facture qui grimpe d'année en année. Chaque investissement en transport collectif génère de la croissance. D'ailleurs, je vais souligner le travail du maire de Deux-Montagnes puis le nouveau REM entre Brossard et Deux-Montagnes, qui passe notamment par McGill, qui est notre pôle universitaire important, mais démontre parfaitement ce que ça fait. Bon, on se le dit, le REM, il marche pas, mais on l'a dit, c'est pas parfait, mais c'est important de l'avoir fait. Ça stimule le développement résidentiel, ça transforme l'accès à l'emploi, ça redessine des pôles urbains et ça contribue directement à la croissance des municipalités tout le long du parcours. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Vous le savez comme moi, un financement stable, prévisible et suffisant parce que c'est indispensable si on veut préserver notre transport, mais aussi le développer. Alors là-dessus, je pense qu'on va parler d'une seule voix au niveau du gouvernement du Québec. Ça va être essentiel pour l'avenir de la CMM. Il y a d'autres choses qui se passent, le sud de notre frontière. Vous savez comment que le contexte a changé, puis a changé rapidement. Les incertitudes géopolitiques et économiques, bien, ils se multiplient. Et dans l'incertitude, bien, il y a souvent des opportunités. Des opportunités qui, je pense, vont récompenser des territoires qui vont avoir de l'ambition, qui vont parler haut et fort, puis qui vont parler avec audace. Le plan métropolitain de développement économique de la CMM, il doit être revu. Il a été adopté en 2022, avant le contexte tarifaire. Nous avons des occasions majeures devant nous. Vous savez, une nouvelle politique industrielle de défense du fédéral ouvre des perspectives importantes pour la CMM. Elle vient renforcer des secteurs où nous excellons déjà, partout à travers la grande région métropolitaine, comme en aérospatiale, en sciences de la vie, ou en logistique, en cybersécurité, en quantum. C'est une politique qui va redéfinir les chaînes industrielles, qui va attirer des investissements, qui va miser sur le savoir, la recherche, les matériaux, les industries d'ici, les industries de chez nous, parce que nous avons avant tout un territoire exceptionnel qui peut donner et contribuer concrètement à cette politique nationale. Et c'est exactement dans ce contexte que Montréal a déposé sa candidature pour recevoir la Banque de défense, de sécurité et de résilience. Pourquoi c'est important? Oui, 3 000 à 3 500 emplois, on va les prendre. On s'entend, bons emplois, payants. Mais c'est aussi notre réputation d'un écosystème que nous avons construit depuis des décennies. Alors, laissez-moi vous dire qu'on ne va pas laisser ça filer à Toronto, qui s'allume maintenant sur des grappes industrielles que nous avons bâties depuis des décennies, ici même dans notre région métropolitaine, qui ont la banque d'infra, puis ont les voitures. Nous, on va prendre le reste. Nous avons l'expertise, nous avons la crédibilité, parce que non seulement nous avons dans notre région
quelque chose qui est, oui, nos grappes industrielles, puis notre économie qui est forte, mais nous avons aussi 68 organisations internationales, dont l'OSCE qui s'est installée ici après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons ce qui est important aujourd'hui dans un contexte géopolitique complexe, la diplomatie, le savoir-vivre, de voir des enjeux complexes sous l'angle de la dignité humaine. Et je pense que pour ça, Montréal peut faire les deux. La diplomatie économique dans un contexte très complexe mondial. Et je suis convaincue que ce projet n'est pas un projet de Montréal, c'est un projet métropolitain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons adopté, juste cet avant-midi, une résolution pour nous appuyer dans cette candidature. Puis je vais avoir besoin de vous pour parler haut et fort de cette région partout à ceux qui vont vouloir l'entendre. Bon, une autre affaire qu'on parle beaucoup, on parle de Cœur bleu. Donc, en ce moment, oui, on entend beaucoup parler d'immigration. C'est un terme qui a eu beaucoup le dos large. Il y a des faits, parfois de la polarisation, et souvent beaucoup d'amalgame. Depuis 15 ans, la croissance démographique et la croissance de l'emploi de la région, de notre région, mais repose sur l'immigration. Nous en avons besoin. Je suis une fière immigrante, la première mairesse de Montréal immigrante, la première présidente de la CMM issue de l'immigration. Je pense que je démontre clairement qu'on est capable de s'intégrer. Notre région métropolitaine, c'est une promesse d'opportunité, une promesse de dignité. Beaucoup ont bâti leur vie ici grâce au programme de l'expérience québécoise. Elles, ils travaillent, étudient, élèvent leurs enfants, participent pleinement à la vie de notre région. Ce matin, encore une fois, le Conseil de la CMM a adopté une résolution. Garantir la parole donnée, tout simplement. La communauté métropolitaine de Québec fera de même. Donc, la CMM et la CMQ joignent leur voix à celles et ceux qui se sont exprimés publiquement. C'est une question de cohérence, c'est une question de respect, c'est une question de stabilité pour nos communautés et oui, pour notre économie. On le sait qu'on peut et qu'on doit faire mieux pour améliorer notre capacité à accueillir, à retenir puis à intégrer. Notre avenir économique en dépend. Attirer des talents demande de la prévisibilité, de la stabilité et des perspectives d'avenir. Alors, encore une fois, je suis convaincue qu'on va porter cette voix haut et fort aussi à Québec. Et d'ailleurs, les Échos de Québec me semblent très... ça nous donne espoir. Quand on parle d'avenir, on parle aussi, et aussi principalement, il ne faut pas l'oublier, de comment on continue d'adresser avec détermination la question du climat. Les changements climatiques frappent dans tous nos quartiers de différentes façons. J'ai vu des familles évacuer leur maison. J'ai vu l'inquiétude dans les yeux de plusieurs inondations. J'ai vu comment les gens sont en détresse face au manque de sécurité. Donc, la CMM possède une expertise reconnue en cartographie des aléas climatiques et de gestion de risques. Des cartes de ruissellement sont livrées. Celles des îlots de chaleur et des zones inondables sont en cours. Ces outils sont essentiels pour prendre les bonnes décisions. Nous allons maintenant accompagner les municipalités avec un soutien opérationnel direct avec l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire du gouvernement. Partout où il y a des risques, il faut qu'on agisse. La gestion de risque d'inondation demeure une priorité. Une trentaine d'ouvrages protègent déjà des secteurs habités dans le Grand Montréal. Les vagues de chaleur sont aussi à surveiller. J'habite l'est de Montréal, laissez-moi vous dire que les îlots de chaleur dans l'est, c'est quelque chose. Quand tu as 2 à 3 degrés de plus dans un quartier, il faut se poser des questions au niveau du verdissement puis ce qu'on a à faire. Et elle frappe plus fort dans certains quartiers, bien entendu. L'accès aux espaces verts, je viens d'en parler, est inégal.
L'équité territoriale fait partie de l'équité sociale. Nous devons corriger les écarts. Une région plus résiliente exige aussi une action coordonnée. Des outils communs, des priorités communes. Nous avons les données, nous avons l'expertise. Alors, nous allons aider les municipalités à les transformer en décisions concrètes sur le terrain pour que vraiment ça fasse une différence. Alors, pour conclure. Ah, un appel? Ça va? Parfait. Alors, pour conclure, je vous ai parlé de notre force collective, je vous ai parlé d'influence, de collaboration, de nos grands chantiers. Puis maintenant, j'aimerais juste qu'on se rappelle d'une chose. La CMM est la deuxième région la plus importante au pays. Agissons comme tel. Mesurons l'ampleur de ce que ça signifie. Nos priorités sont claires. Loger mieux, réduire l'itinérance, se déplacer mieux, prospérer ensemble de façon durable et inclusive, surtout protéger l'avenir de nos générations à venir. Je vais être une présidente sur le terrain, je vais aller me promener dans vos municipalités, je vais aller en région, je vais être à l'écoute, je suis disponible et accessible. Et je serai surtout quelqu'un qui veut collaborer avec vous pour qu'on entame tous ces grands chantiers ensemble. Parce qu'encore une fois, quand la métropole, elle s'unit, puis elle parle d'une voix, bien, elle était impossible de l'ignorer. Merci.